Un entrepreneur signe le bail de son deuxième point de vente. Il est fier, il fête ça. 12 mois plus tard, il ferme. Pas le deuxième, les deux. Son premier point de vente, celui qui marchait, il l'a coulé en voulant le dupliquer. Appelons-le Marc. Marc est un personnage fictif. Mais son histoire, je l'ai vu se répéter trop souvent. Toujours le même scénario. Et le pire, Marc avait de l'ambition, du courage, de l'argent. Il lui manquait une seule chose. Il n'était pas prêt. Et son business non plus. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marc. Et à travers elle, je vais vous donner les 5 signes qui prouvent qu'un business est prêt à être dupliqué. Plus les 3 signaux qui disent « stop, pas maintenant ». C'est un autotest. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où vous en êtes honnêtement. Et restez bien jusqu'au bout, parce que le 3e signal stop, c'est le vrai problème de Marc. C'est celui qu'il ne s'est jamais avoué, et c'est de loin le plus sournois de tous. Petit rappel pour qu'on se comprenne. J'ai cofondé Bodyit. L'idée est partie d'un canapé avec 3 amis, et 5 ans plus tard, on avait plus de 120 centres à travers la France et les dom-toms. Mais si on avait dupliqué 1 an plus tôt, on aurait tout fait exploser. J'ai accompagné plus d'une quarantaine d'entrepreneurs depuis 2024, donc je vais vous parler du terrain sans blabla. Partie numéro 1, les 2 fondations. On commence par les 2 signes non négociables. Les 2 fondations. Si ces 2-là ne sont pas solides, les 3 autres ne servent à rien. Fondation numéro 1, votre premier point de vente est rentable sans vous. Pas rentable parce que vous y travaillez plus de 70 heures par semaine, rentable même quand vous n'y êtes pas. Revenons à Marc. Son premier point de vente cartonnait. Mais demandez-vous pourquoi. Marc était là tous les jours, de l'ouverture à la fermeture. C'est lui qui accueillait, c'est lui qui vendait, lui qui rattrapait les erreurs. Le chiffre était bon, mais le chiffre, c'était lui. Posez-vous la question franchement. Le mois dernier, combien de jours avez-vous mis les pieds dans votre point de vente? Et la marge, a-t-elle bougé quand vous n'étiez pas là? Si le chiffre s'effondre dès que vous partez, vous n'avez pas un business rentable. Vous êtes vous-même la rentabilité. Et ça ne se duplique pas. Chez Bodyit, le vrai déclic, ça n'a pas été le 10e centre. C'est le jour où un centre tournait, marge pleine, sans que je sois dans la pièce. Là, j'ai su tout de suite qu'on tenait quelque chose de duplicable. Et voici comment le vérifier noir sur blanc. Prenez votre dernier bilan, retirez votre salaire de dirigeant, et ajoutez-y le coût d'un vrai responsable pour vous remplacer. Quelqu'un de compétent payé au prix du marché. Est-ce que votre point de vente est encore rentable une fois son salaire déduit? Si la réponse est oui, vous avez un actif qui dégage de la marge même sans vous. Si la réponse est non, votre rentabilité, c'est juste votre travail gratuit déguisé en bénéfice. Et le travail gratuit, ça ne se clone pas sur un deuxième site. Tant que vous êtes de la rentabilité, vous n'avez pas un actif. Vous avez juste un job bien payé. Fondation numéro 2, votre business tourne sans vous. Les process sont écrits, l'ouverture, la fermeture, l'accueil, la relance client. Tout est sur papier, consultable et daté. Marc, lui, il avait tout dans la tête. Et ça marchait tant qu'il n'y avait qu'une seule boutique. Le test est simple. Un nouvel employé arrive lundi matin, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'il saurait quoi faire juste avec vos documents? Si la réponse est oui, alors vous avez un système. Si la réponse est non, alors vous avez une dépendance. Et une dépendance, quand vous la dupliquez, vous la doublez. Sur l'Azerostop, ce qui m'a permis d'avancer comme multifranchisé, ce n'est pas un talent perso. C'est que tout était transmissible, sur le papier, reproductible, sans moi dans la boucle. Et voici pourquoi c'est non négociable pour dupliquer. Un process, ce n'est pas de la paperasse. C'est la seule façon de mettre dans la tête d'un nouveau, en quelques jours, ce que vous avez appris en quelques années. Sans process écrit, chaque nouveau point de vente repart à zéro. Vous ne dupliquez pas votre savoir-faire, vous le réapprenez à chaque fois. Et ça, dans la douleur. Avec des process, vous copiez-collez. Marc a ouvert son deuxième point de vente avec 0 process écrit. Tout était dans sa tête. Et sa tête, elle ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Partie numéro 2, les 3 signes de maturité. Maintenant, les 3 signes qui montrent qu'un business est mûr. Pas juste vivant, vraiment mûr. Signe numéro 1, quelqu'un décide à votre place. Pas quelqu'un qui exécute, quelqu'un qui tranche. Un responsable qui gère le quotidien, qui règle les problèmes, qui porte le site quand vous n'êtes pas là. Et attention, ne confondez pas avec la fondation numéro 2. Avoir des process écrits, c'est une chose. Avoir quelqu'un qui tranche quand le process ne suffit pas, c'en est une autre. Le process gère le prévu. Un bras droit gère l'imprévu. Et dans un point de vente, l'imprévu, c'est tous les jours. Marc avait des employés, mais aucun décidait. Pour la moindre question, tout le monde appelait Marc. Une livraison en retard, on appelle Marc. Un client mécontent, on appelle Marc. Faisons le test. Le mois dernier, combien de décisions ont dû remonter jusqu'à vous? Je parle des vraies décisions. Celles qui bloquent tout si vous n'y répondez pas. 2 fois plus d'appels, mais malheureusement, toujours un seul cerveau. Tant que tout remonte à vous, vous n'avez pas une équipe. Vous êtes le plafond de verre de votre business. Signe numéro 2, votre marque attire plus que votre tête. Les clients viennent pour une promesse, pas pour vous serrer la main. Si demain vous disparaissez, est-ce qu'ils reviennent? S'ils reviennent pour la marque, vous êtes prêt. S'ils venaient juste pour vous, vous avez juste un emploi avec une enseigne.
Le premier point de vente de Marc marchait en grande partie grâce à lui. Son accueil, sa relation client, sa tête connue dans le quartier. À l'ouverture de la deuxième boutique, à l'autre bout de la ville, personne ne le connaissait. Et la magie n'a pas opéré. Faites le test du prénom. Demain, vous retirez votre prénom, votre visage, votre histoire de l'enseigne. Il ne reste que la marque, la promesse, l'expérience. Est-ce que les clients reviennent quand même? Si la réponse est oui, alors vous avez bâti une marque. Sinon, vous avez bâti une réputation personnelle. Et une réputation personnelle, ça ne s'embauche pas, ça ne se transmet pas et ça ne se duplique pas. Le piège, c'est que tant que vous êtes là, vous ne voyez pas la différence. Les deux donnent le même chiffre. C'est le jour où vous n'êtes plus là que la vérité sort. Et un deuxième point de vente, par définition, c'est un endroit où vous n'êtes pas. Signe numéro 3, vous pilotez par les chiffres à distance. Vous connaissez votre marge réelle, votre coût d'acquisition client, votre panier moyen, votre trésorerie. Sans aller sur place, juste avec vos tableaux de bord. Ces 4 chiffres, vous devez les connaître par cœur. Pas une fois par trimestre quand le comptable vous les sort. Chaque semaine, chaque jour, sous les yeux. Parce que ce que vous ne mesurez pas, vous ne le maîtrisez pas et vous ne le pilotez pas. Et ce que vous ne pilotez pas à distance, eh bien vous serez obligé d'aller le surveiller sur place. Marc, lui, il pilotait au feeling. Il sentait si la journée était bonne, mais sentir, ça marche dans une pièce, pas dans deux. Parce que dupliquer, c'est piloter ce que vous ne voyez pas de vos yeux. Si vous avez besoin d'être physiquement là pour sentir si ça va, vous ne gérerez jamais 2 points. Et encore moins 10. Un patron qui pilote par sa présence ne dirige qu'un seul endroit à la fois. On résume ce qu'on a vu jusqu'ici. Les 2 fondations, rentable sans vous et ça tourne sans vous. Plus les 3 signes de maturité, quelqu'un décide à votre place, la marque attire plus que votre tête, vous pilotez par les chiffres à distance. 2 fondations, 3 signes de maturité, 5 signes verts en tout. Marc, lui, il n'en cochait aucun. Et il a quand même ouvert. Maintenant, voyons l'autre côté. Il y a 3 signaux qui disent « Stop, n'ouvrez rien ». Et attention, ce ne sont pas les 5 signes à l'envers, ce sont 3 pièges à part. Et c'est là que l'histoire de Marc devient vraiment intéressante. Partie numéro 3, les 3 signaux stop. Voici les 3 clignotants rouges. 3 pièges qui peuvent vous arrêter. Même si vos 5 signes verts sont là, un seul suffit à reporter votre duplication. Signal stop numéro 1. Votre succès n'est pas réplicable. Votre premier point de vente cartonne, très bien. Mais demandez-vous pourquoi vraiment. Est-ce votre système ou votre emplacement unique, votre clientèle historique, une rencontre, un coup de chance? Parce que tout ça, ça ne déménage pas. Un emplacement en or ne se duplique pas. Une réputation locale construite en 10 ans ne se copie pas ailleurs juste en 6 mois. Faites la liste, honnêtement. Qu'est-ce qui fait vraiment marcher votre point de vente aujourd'hui? Est-ce que c'est le flux de passage devant votre vitrine? Est-ce que c'est les clients que vous connaissez par leur prénom depuis plus de 10 ans? Est-ce que c'est le bouche à oreille du quartier? Est-ce que c'est votre tour de main que personne d'autre n'a? Tout ce qui est sur cette liste et qui ne déménage pas. C'est autant de votre réussite que le deuxième point n'aura pas. Si l'essentiel de la liste ne déménage pas, votre succès n'est pas un modèle. C'est un concours de circonstances heureux mais unique. Si votre réussite tient à un facteur que vous ne pourrez pas reproduire sur un deuxième site, vous n'avez pas un modèle, vous avez juste une exception. Et une exception, ça ne se duplique pas, ça se vit une seule fois. Signal stop numéro 2, votre trésorerie ne tient pas l'amorçage. Voici ce que personne ne calcule avant d'ouvrir. Un deuxième point de vente, ça coûte de l'argent avant d'en rapporter. Loyer, travaux, équipe, stock, vous payez tout de suite. Et les clients, eux, ils mettent des mois à arriver. Faisons le calcul ensemble. Votre premier point de vente est rentable. Parfait. Mais sa trésorerie, elle, peut-elle encaisser plusieurs mois de perte sur le deuxième sans vous mettre en danger? Prenons des ordres de grandeur. Un loyer, une équipe à payer dès le premier jour, du stock, des travaux, une caution. Tout ça part avant qu'un seul client ne franchisse la porte. Et le chiffre d'affaires, lui, il monte doucement. 3 mois, 6 mois, parfois plus. Chaque fin de mois, vous comblez le trou. Avec quoi? Si la réponse c'est avec la trésorerie du premier point de vente, posez le stylo. Vous n'êtes pas en train de financer une croissance, vous jouez votre seul actif solide sur un pari incertain. Marc, lui, a financé son deuxième point de vente avec la trésorerie du premier. Le deuxième a mis des mois à démarrer. Et pendant ce temps-là, il a asséché la trésorerie du premier. Le point qui marchait s'est mis à tousser, puis à étouffer. Le deuxième point de vente qui assèche le premier, ce n'est pas de la croissance, c'est une hémorragie. On ne finance pas un deuxième point de vente avec de l'espoir, on le finance avec de la trésorerie. Signal stop numéro 3, vous fuyez en avant. Celui-là, personne ne se l'avoue. Et c'était le vrai problème de Marc. Pourquoi Marc a-t-il ouvert un deuxième point de vente? La vraie raison, ce n'est pas parce que le système était prêt, c'était parce que le premier point de vente l'épuisait. Il était là 70 heures par semaine, il n'en pouvait plus. Et au lieu de régler ça, il s'est dit qu'un nouveau projet allait le remotiver. Qu'ouvrir un deuxième point de vente, ça le sortirait de l'ennui et de la fatigue. Et vous savez ce qui est le plus dur? Marc le savait. Au fond de lui, une partie de lui sentait que ce n'était pas le bon moment. Mais il s'est raconté une histoire. C'est maintenant ou jamais. L'emplacement ne se représentera pas. Si je n'avance pas, je recule.
On a tous ces phrases en stock. Ce sont celles qu'on se dit pour faire taire le doute. Le problème de Mark, ce n'était pas le manque de courage. Du courage, il en avait à vendre. Le problème, c'est qu'il a mis tout ce courage au service d'une fuite. Il n'a pas dupliqué un succès, il a simplement fui un épuisement. Résultat, 2 points de vente mal gérés au lieu d'un seul. 2 fois plus de fatigue, 2 fois plus de problèmes, et la sortie qu'il cherchait, elle s'est éloignée encore plus. La duplication, ce n'est pas un échappatoire, c'est une multiplication. Et on ne multiplie pas une fuite. Si vous ouvrez un deuxième point de vente pour fuir le premier, vous n'agrandissez pas votre business. Vous agrandissez votre piège. Partie numéro 4, le vrai diagnostic. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'abord, les fondations. Fondation 1, rentable sans vous. Fondation 2, ça tourne sans vous. Ces deux-là ne sont pas optionnels. Si l'une des deux manque, peu importe le reste, vous n'êtes pas prêt. Une fois ces deux-là solides, regardez les 3 autres. Si les 5 sont cochés, avec aucun signal rouge, foncez parce que vous êtes prêt. Si les fondations sont en place, mais 1 ou 2 des 3 autres sont encore en chantier, vous y êtes presque, construisez ce qu'il manque. Et si un seul signal rouge est allumé, même avec vos 5 signes verts, reportez, réglez-le d'abord. Marque, si on applique la grille, 0 fondation, aucune maturité, et le 3e signal rouge allumé en grand. Il n'aurait jamais dû signer ce bail. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à la place? Simple, pas facile mais simple. Sortir lui-même de l'opérationnel sur son premier point de vente. Écrire ses process, former quelqu'un qui décide. Brancher des tableaux de bord pour piloter sans être sur place. Bref, transformer son job en système. Et seulement quand le premier point de vente tourne sans lui, là seulement, ouvrir le deuxième. Ça lui aurait pris combien de temps? 6 mois? 1 an? Et alors, 1 an pour bâtir un actif qui se duplique contre 12 mois pour tout perdre? Le calcul est vite fait. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que voici la vérité que personne ne dit. Le temps que vous passez à construire tous ces signes avant d'ouvrir, c'est exactement ce qui rend la duplication possible ensuite. On a passé un temps fou à industrialiser Bodit avant d'accélérer. Et c'est précisément pour ça qu'on a pu accélérer. Dupliquer, ce n'est pas seulement ouvrir un deuxième point de vente, c'est rendre le premier tellement solide qu'il peut se répéter sans vous. Travaillez sur votre business et pas dans votre business. C'est ça qui le rendra duplicable. Revenons maintenant à Mark. 12 mois après avoir signé, il a tout fermé. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Il a recommencé. À 0 ou presque. Cette fois-ci, il a passé 1 an à rendre son point de vente rentable sans lui. À écrire ses process, à former un responsable qui décide, à piloter par les chiffres. Et seulement après, il a rouvert un deuxième point de vente. Celui-là tient toujours. Les gens pensent que dupliquer, c'est une histoire d'ambition. Ce n'est pas ça. C'est une histoire de timing. Savoir attendre que le business soit prêt et vous avec. Alors, la vraie question, ce n'est pas « Est-ce que je peux ouvrir un deuxième point de vente ?» La vraie question, c'est « Est-ce que mon business est prêt à vivre sans moi ?» Le jour où la réponse est « Oui », vous ne dupliquez pas juste un point de vente, vous dupliquez une liberté. Si cette vidéo vous a mis un petit inconfort, c'est normal. C'est qu'elle a touché juste. Alors, dites-moi en commentaire. Sur les 5 signes verts, combien en cochez-vous vraiment aujourd'hui? Et est-ce qu'un signal rouge est allumé chez vous? Soyez honnête, je lis et je réponds à tout. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et si vous voulez structurer votre business avant de le dupliquer, j'ai mis en description le lien vers ma méthode Profit. On avance ensemble. À bientôt!